Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la revue de l'épisode 76 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode assez cool, enfin qui en soi était vraiment cool pour plusieurs raisons, mais pas aussi bien que je l'aurais cru, comme je vous avais dit la semaine dernière, je vous avais dit ça risque d'être un des meilleurs épisodes. Et bien non, c'est un épisode pour lequel on pourrait se souvenir de plusieurs choses, mais le problème c'est un petit peu la fin de l'épisode. En fait il y a du bon, et il y a du bullshit, et c'est ça qui est vraiment dommage, et je sais pas pourquoi ils ont eu recours à ça, mais bon, chaque chose en son temps. Je vais d'abord vous expliquer comme d'habitude le petit, comment dire, le petit plot de l'épisode. Donc en fait, au début, la Team Rocket demande à Dan où est-ce qu'ils peuvent trouver Sacha en fait, afin de le battre avec leur Z-move, enfin avec leur attaque Z. Ils sont plutôt confiants, hein, pour une fois et tout, on nous montre une Team Rocket qui est vraiment plus confiante que d'habitude, qui sait ce qu'elle veut faire et qui sait, enfin, elle veut aller au bout des choses, et donc c'est plutôt cool. Et donc Dan leur dit que il est parti au fameux supermarché hanté, vous savez, comme dans les jeux où on affronte l'épreuve de Margie, justement, avec Mimiki. Enfin, avec le Mimiki dominant, oui, c'est ça. Qui est une épreuve que j'adore personnellement d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, il explique à Team Rocket que Sacha est parti au supermarché hanté et tout ça et tout. Enfin, je sais que dans les jeux chez nous, ça s'appelle pas comme ça, mais bon, on va l'appeler comme ça parce que voilà. Et en fait, juste après que la Team Rocket leur ait demandé et tout, c'est Sacha en fait qui vient demander à Dan s'il peut l'affronter en fait avant de commencer sa fameuse épreuve. Et donc en fait, Dan fait d'une pierre deux coups, et il envoie Sacha au supermarché pour affronter la Team Rocket, afin en fait que la Team Rocket soit le défi à affronter, parce que lui il a la flemme, tu vois. Et sur le coup, c'était assez marrant à voir quand même. Et, euh, et donc voilà. Et donc au final, le combat entre Pikachu et Mimiki est très cool. Franchement, je m'attendais pas à un aussi bon combat, je dois bien vous l'avouer. Euh, Surtout qu'il y a plusieurs phases de combat qui sont très cool. Il y a des phases au CAC, c'est-à-dire ça se la joue un petit peu. Alors je sais pas si on peut citer Star Wars comme étant une référence là-dessus, mais il y a des phases de combat qui sont au CAC, genre queue de fer contre marteau bois, je crois que c'est ça l'attaque de Mimiki. Euh, où ils s'affrontent vraiment queue contre queue, etc. et tout, tu vois, vraiment en combat rapproché. C'était vraiment cool. C'est assez rare de voir Pikachu faire ça, mine de rien. Et donc, du coup, là, c'était vraiment cool. Mimiki, pareil, qui se sert du terrain. À un moment, il y a un moment où il fait tomber des étagères entières exprès sur Pikachu parce qu'il sait que voilà, ça va le déstabiliser pour l'attaquer et tout. Donc c'est assez ingénieux. Tu te sers du terrain à ton avantage et tout. C'est quelque chose qui parfois manque dans des combats Pokémon et qui là, pour le coup, est vraiment bien utilisé. Donc c'était cool. Et on a aussi Pikachu qui apprend l'attaque Toile Élec. En fait, depuis le début de l'épisode, l'attaque Boule Élec de Pikachu est un petit peu douteuse, elle fait des choses un petit peu bizarres et tout. Et donc au final, son attaque Boule Élec se transforme en Toile Élec. Et c'est plutôt cool en termes de, comment dire, de mise en scène, c'est plutôt sympathique, c'est une belle idée. Enfin, en tout cas, c'est bien fait. Et donc voilà, tout simplement. Donc Pikachu qui apprend Toile Élec et qui bien évidemment va l'aider à gagner. Euh, mais avant ça, en fait, pendant ce temps-là, Chelours se rend compte que la Team Rocket est absente de leur fameux QG, hein, dans l'espèce d'arbre, tout ça, depuis pas mal de temps. En fait, il se rend compte que c'était des robots et tout. En plus, les robots commencent à griller au fur et à mesure et tout, de répéter la même chose, forcément. Et donc, il y a Chelours qui se rend compte un peu de la supercherie et tout, et qui est absolument furieux. Enfin, et du coup, il se rue pour aller les chercher et tout. Donc, j'imagine qu'il a un peu fouillé tout à l'heure. Là, on n'a pas vu. On n'a pas vu, on le voit juste directement arriver sur le terrain où Mimiki et Pikachu s'affrontent. Et il prend la Team Rocket et tout. Et en fait, ça, c'est un petit truc que j'ai bien aimé, un petit détail qui est assez sympa. C'est que Mimiki, en fait, dit clairement à Choulours: non, laisse-les là et tout, j'en ai besoin pour gagner. Enfin, je pense qu'il dit un truc comme ça. Miaous n'a pas traduit et c'était assez dommage. Mais bon, voilà, on peut facilement se douter de ce qui s'est dit. Et, euh, et du coup, voilà, c'était assez cool comme truc. Chelours accepte jusqu'à la fin du combat. Et donc, voilà. Et donc, au final, oui, Pikachu en fait, s'est protégé de l'attaque Z de Mimiki grâce à la toile Elec. Euh, et il finit par gagner le combat à l'aide de son attaque Z qui est sortie de nulle part. Vous savez, celle où il a affronté justement Elsamina, la fameuse. C'est un peu comme Solgaleo. Solgaleo, son cristal Z, il sort du ciel. Bah là, c'était un peu la même chose avec. Déjà à l'époque, avec. Et j'avais déjà râlé d'ailleurs, je m'en souviens. Avec Elsamina, où Sacha a un cristal Z Pikachu, tu sais pas d'où, pourquoi et tout. Et en plus, il disparaît après le combat. Là, c'est exactement la même chose. Et là, par contre, je ne comprends pas, tu vois.
Là où le Deus Ex Machina était plausible entre gros guillemets et limite pas logique mais assez défendable dans un certain sens parce que c'était face à un boss, tu vois, tu te dis bon d'accord, voilà, il faut bien un power-up, donc pourquoi pas, au pire on accepte même si c'est mal fait. Là par contre il n'y en avait pas besoin, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est que en plus alors ça j'ai pas noté, je dois bien vous avouer, pour le coup c'est un peu con de ma part, j'ai pas noté, mais je pense que son Crystal Z disparaît aussi après le match, surtout qu'il apparaît n'importe comment en fait, c'est à dire que à un moment Sacha dit ouais à nous de contre-attaquer avec l'attaque Z et tout, il allait faire sûrement je sais pas un truc enfin je sais pas, il peut faire plusieurs attaques Z et tout. Bon, il a pas celle d'électrique, tu vois, donc il aurait fait que la normale, et la normale aurait pas affecté le Mickey puisqu'il est type spectre. Donc remarque, c'est peut-être ouais, c'est peut-être pour ça, mais au pire t'étais pas obligé de compter sur attaque Z, tu vois, enfin je sais pas. Mais du coup, il sort l'attaque Z et paf, son cristal change. C'est la Pikachu Elite, je sais même pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est ça, je sais pas. Pika's Elite, il me semble. Et donc du coup voilà, ça fait un petit peu bullshit. Et ça pour le coup c'est un truc qui m'a un peu déçu, franchement ça m'a un petit peu refroidi. Parce que c'était très cool et ils avaient pas besoin de se servir de ça. Donc bon après Pikachu était mal au point, donc voilà, mais voilà, il y avait d'autres recours que forcément ce bullshit là. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de ça. Mais bon, vous me direz ce que vous en avez pensé évidemment. Et donc pour conclure cet épisode, Dan vient féliciter Sacha et lui annonce qu'il va enfin pouvoir prendre sa revanche. Et donc ainsi commencer son tour de l'île Oula Oula si jamais il arrive à le battre. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode. Et donc la preview, on enchaîne direct, nous montre que Sacha affrontera bien évidemment Dan dans un 3v1. Donc à savoir que Sacha et Lougarok, il n'y aura que Lougarok contre 3 Pokémon qui seront bien évidemment Crocorible, Téléfix et Persian Alola pour Dan. Et donc Lougarok sera bien évidemment assez malmené hein, en 1 contre 3. Alors je vous rassure, c'est pas un comment dire, un combat, c'est pas une sorte de bataille royale, c'est pas ils sont tous les 3 sur le terrain contre un, non c'est 1 contre 1, mais sauf que le Dan il a 3 pokés là où Sacha en a qu'un seul, c'est ça la nuance. Et donc Lougarok, oui, sera bien évidemment assez malmené au fur et à mesure que le combat s'éternisera. Le poussant jusqu'à la rage, en fait, on voit sa fameuse rage encore une fois prendre le dessus dans l'épisode, enfin en tout cas dans la preview, et ça c'est assez bizarre parce que tu te dis mais comment ça se fait, sachant que Sacha l'avait plutôt calmé et tout, et ils vont nous ressortir ça encore une fois. Alors bien évidemment il va devoir le calmer en plein combat, donc après espérons que ce soit fini une bonne fois pour toutes, mais bon voilà, on verra bien évidemment ça la semaine prochaine. On espère une bonne animation comme le combat qu'il y avait contre Alixia et même contre Pectorius. Donc voilà, on verra bien. Et puis bah voilà. En attendant, dites-moi vos avis bien évidemment dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Des bisous à vous.